professeur Jomou Armel qui porte sur la surveillance épidémiologique du rhumatisme artériel aigu et de ses complications. Merci Monsieur le Président et cher maître de me passer la parole. Nous voulons dire, le temps nous presse, donc, et je ne vais pas vraiment remercier le comité d'organisation pour ce sujet parce que c'est un sujet vraiment de santé publique, c'est pas un sujet pour un cardiologue. Donc quand le comité scientifique me l'a confié, je pensais que c'était évident, mais dans les recherches, je me rends compte que c'est tout de la santé publique et non de la cardiologie. Donc, je vais survoler rapidement en disant qu'on va évoquer un cas de la vie réelle, l'urgence de la connaissance du RA et de ses complications, l'organisation d'une surveillance épidémiologique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Cette image, vous l'avez vue depuis hier, que le RA a une réaction immunitaire. Ce que je veux montrer par là, c'est juste que on voit qu'il y a toute une cascade. Il y a des étapes, n'est-ce pas, pour l'évolution naturelle du RA, comme on a répété depuis. Et l'idée que je veux à travers ça, c'est de montrer qu'il y a une évolution chronologique de la maladie et qui nécessitera aussi à une étape donnée une prise en charge chronologique. Donc, l'action doit se faire en tenant compte de l'évolution de cette maladie et nous devons donc avoir à la première étape prévenir l'infection streptococcique, c'est ce qu'on appelle la prévention primordiale. Ça, c'est une étape qui doit être confiée à tout le monde. La deuxième étape, c'est de savoir comment traiter cette infection streptococcique. On l'a fait depuis 3 jours. La troisième étape, c'est de traiter le RA et prévenir éventuellement des rechutes, ce que nous appelons la prévention secondaire. C'est à cela aussi que nous sommes engagés depuis. Et la quatrième étape, c'est de réduire les symptômes de la cardiopathie rhumatismale chronique. Alors pourquoi? Parce que nous savons que la cardiopathie rhumatismale chronique, c'est une des complications majeures, comme on l'a dit depuis, et qu'elle se développe souvent à la suite des épisodes successifs des RAA. J'insiste sur le mot successif parce que ça veut dire qu'en fait, si on constate qu'il y a des épisodes successifs, il faut qu'on soit capable de rapporter ces différents événements dans un registre éventuel. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment il peut se développer et nous comprenons, n'est-ce pas, en définitive, que partant seulement d'un environnement dit insalubre ou encore surpeuplé avec des conditions difficiles, partant d'une éventuelle banale angine qui serait mal soignée, on aboutit dans des conséquences qui sont dramatiques, notamment l'insuffisance cardiaque congestive, on aboutit à des troubles du rythme cardiaque, à des embolies systémiques, à l'endocardite infectieuse et à un décès prématuré. Alors si nous avons donc cette cascade, il faut donc se dire comment s'opposer à cette cascade et comment organiser, n'est-ce pas, une surveillance épidémiologique pour prévenir, n'est-ce pas, les éventuelles complications. La surveillance épidémiologique se définit, n'est-ce pas, comme une activité de santé publique qui a pour objet de collecter de façon continue les informations sur les événements de santé, d'analyser ces informations pour construire des indicateurs chiffrés et de les cartographier, puis de diffuser les résultats afin de produire une aide aux décideurs dans le domaine de la santé humaine ou animale. Il s'agit donc d'un processus systématique de collecte, d'analyse et d'interprétation des données sur des événements de santé spécifiques importants pour la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des pratiques de santé publique, étroitement associées à leur juste diffusion à ceux qui ont besoin d'être informés. Donc en fait, non seulement cette surveillance porte sur les événements de santé qu'il a choisi et a prévu de surveiller, mais aussi permettre d'alerter, de détecter des phénomènes de santé inattendus, et c'est alors que le concept de veille sanitaire s'est développé. Si on s'y résume, on dira simplement que les principaux objectifs des systèmes de surveillance épidémiologique sont de décrire ce qu'on constate, si on parle du RA, d'alerter et d'évaluer par la suite. Décrire la dynamique du phénomène du RA. On a dit que c'est une maladie, il y a ses symptômes, qu'il y a ses comportements dans une population limitée, on va dire la population du Cameroun, par exemple, sur une période de temps qu'on aura choisi nous-mêmes. Il sera donc question aussi d'alerter, voire donner l'alarme par la détection la plus précoce possible dans la population surveillée, si c'est l'étendue du territoire, et évaluer sur une période de temps dans la population surveillée des effets programmés. Donc en fait, ça se résume de cette façon. On a donc la source des données, qui est là, la collecte des informations. Et la source de données peut se faire, n'est-ce pas, par le personnel médical. La collecte d'informations aussi va se faire de façon passive et active, toujours à l'aide du personnel médical ou encore du personnel qui n'est même pas médical. Et enfin, on aura l'interprétation de ces différentes données pour aboutir, n'est-ce pas, à l'utilisation de ces collectes de données, n'est-ce pas, pour des décisions
auprès des décideurs. On pourrait céder, par exemple, des fiches d'information et des renseignements comme ceux de la World Health Federation qui permettent, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, des registres au niveau national à travers, n'est-ce pas, des collectes d'informations qu'on pourrait organiser de façon pas facile, mais de façon dynamique. Il me reste 1 minute, rassurez-vous, je vais tenir. Juste pour dire que nous profitons aujourd'hui de l'avantage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, pour dire, est-ce qu'on peut réfléchir à la création, n'est-ce pas, d'un système de collecte de données informatisé où on pourrait mettre en réseau des médecins, des infirmiers pour, n'est-ce pas, rapporter les informations sur le rhumatisme articulaire aigu, la prise en charge ainsi que les complications. Donc pour conclure, la surveillance épidémiologique est donc une affaire de tous qui nécessite, n'est-ce pas, des moyens au-delà des attributions d'une société comme la Société camerounaise de cardiologie, qui doit impliquer tous les acteurs de santé pour assurer un dépistage de masse et de façon continue. La formation médicale continue doit aussi être une obligation dans la stratégie de surveillance épidémiologique parce qu'en fait, les infirmiers, les médecins doivent être formés au diagnostic et à la prise en charge du rhumatisme articulaire aigu, utiliser une nouvelle technique de WhatsApp ou bien Internet. Et on peut se dire, et si on pensait par exemple au niveau de la SCC à la création d'une application qu'on peut appeler contrôle RAA, je dis n'importe quoi, où on peut se dire, chaque personne qui est formée renseigne les informations de son patient dans une application parce que figurez-vous, on peut être amené à suivre des enfants ou des personnes victimes de RA pendant 20 ans, 25 ans, n'est-ce pas? Et voilà, il faudra être capable de les pister dans une base de données. Et voilà, pour finir, je remercie, n'est-ce pas, cette session qui a permis de signer des engagements, de prendre des engagements de tous, la communauté africaine qui était présente ici, où nous avons décidé ensemble d'applaudir solennellement pour marquer notre engagement à combattre le rhumatisme articulaire aigu. Et je remercie tous les participants à ce prochain congrès et on se donne rendez-vous en 2024 à Yaoundé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci infiniment.